Bienvenue à Conscience d'Abondance, ici Daniel Desjardins, l'alchimiste entrepreneur. Je suis content de te retrouver pour cet épisode. Écoute, on arrive en décembre et puis j'ai failli dire que je suis nostalgique. En fait, non, je suis pas nostalgique, j'étais plus en rétrospection. Rétrospective? Introspection? Les deux en même temps. J'étais en train de regarder où j'en étais rendu. Il me reste un mois à l'année. Il nous reste un mois à l'année. On a tous la même année. Puis je contemplais le fait que cette année-ci, c'était pas du tout l'année à laquelle je m'attendais. Je me revoyais en décembre 2019 en train d'écrire mes objectifs pour 2020, que j'ai toujours sur mon mur d'ailleurs. Et je suis super fier de voir que j'ai coché tout sauf un truc qui était impossible. Je voulais faire un événement en personne en France. Je l'avais organisé, puis la COVID est arrivée. Donc ça, celui-là, je peux pas l'avoir fait cette année, mais tout le reste, je l'ai fait pas exactement comme j'avais écrit, comme je l'avais désiré, mais je l'ai fait quand même. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool parce que je regarde ça, puis en décembre 2019, quand je l'ai écrit tout ça, sincèrement, j'avais aucune idée comment j'allais réaliser tout ça. Parce que c'était tellement hors de ma zone de confort, hors de ce que j'étais habitué de faire dans les années précédentes, que je l'ai écrit parce que je sentais que c'était à ça que j'étais appelé à l'intérieur de moi. Mon guide intérieur, mon cœur m'appelait à faire ces choses-là que j'avais écrites sur ma liste. Mais j'avais aucune idée comment faire. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, je réalise que c'est la même chose pour pas mal de monde. Si tu regardes les gens qui ont fait des belles choses, des grandes choses cette année, peut-être des gens qui t'ont vraiment aidé d'une certaine façon, c'est facile de regarder et de dire « Ah, wow, ils ont vraiment réussi, c'est hot ce qu'ils font ». Puis là, de se sentir moche ou de se sentir moins bon que ces gens-là. Parce que tu dis « Wow, comment ils ont fait ça? C'est donc hot cette réalisation-là ». Il y a des gens qui ont fait des gros lancements de produits cette année, il y a des gens qui ont développé des nouvelles entreprises complètement cette année puis ils ont vraiment réussi. Là, c'est facile de dire « Ah ouais, je sais pas comment ils ont fait, là, mais moi, je sais pas comment je pourrais faire moi ». Mais tu sais quoi? C'est la même chose pour moi l'année passée. C'était la même chose pour tous mes clients cette année. Et ce matin, je parlais avec une de mes clientes, on regardait ses chiffres pour l'année, puis tous les deux, on était comme « Wow! Tu viens de lancer une business cette année, puis tu es déjà rendu presque dans les 6 chiffres. Une nouvelle business. C'est vraiment, vraiment cool. Pourquoi? Parce qu'elle a mis tout son cœur, elle a mis tout son amour, elle est vraiment passionnée par ce qu'elle fait. Mais tu sais quoi? Quand on en a parlé au début de l'année, elle avait aucune idée de ce que ça donnerait, elle avait aucune idée d'où ça l'amènerait, mais ça l'a quand même amené en quelque part de vraiment génial. Et le secret là-dedans, c'est de faire les premiers pas, même quand tu n'es pas certain d'où ça va t'amener et comment tu vas y arriver. Et juste pour te donner un exemple, moi, quand j'ai écrit l'année passée, je me dis, OK, l'année prochaine, je veux faire un lancement de produit pour moi. Parce que ça fait longtemps que j'en fais pour d'autres. Ça faisait comme 2 ans que je n'avais pas fait pour moi. Et toute l'année, j'avais aucune idée de ce que j'allais lancer. Je disais, je suis déjà trop occupé avec des gens en individuel à les aider à lancer leur business. Où est-ce que je vais trouver le temps de lancer mon propre truc? Et bon, je t'en ai parlé la semaine passée. Je viens de faire mon lancement. Je suis tellement satisfait. Ça fait chaud au cœur de voir que j'ai un beau groupe de gens avec qui je vais pouvoir travailler pendant un bon 6 semaines, même plus. On a eu notre première rencontre dimanche et c'était vraiment, vraiment chouette. Une belle énergie, beau groupe, tout ça. Et j'ai réalisé en raccrochant dimanche, là, je vais être émotif. Waouh, ça m'a tellement manqué de faire ça. J'adore faire ça. Aider des gens en groupe comme ça, c'est une belle dynamique, c'est puissant, c'est transformateur. Et l'espèce de vortex qu'on crée ensemble, c'est vraiment puissant. Mais c'est la même chose pour toi dans tes projets. Puis là, ma question pour toi aujourd'hui, c'est quoi les projets que tu aimerais réaliser? C'est quoi les objectifs que tu aimerais atteindre, mais pour lesquels tu ne te lances pas? Parce que tu ne sais pas exactement toutes les étapes que tu aurais à faire pour le réaliser. Et ça, c'est une grande, grande erreur que je vois chez bien, bien des gens. Tu as une idée, tu as un rêve depuis des mois, peut-être même des années, peut-être même des décennies, puis tu le fais pas. Parce que dans ton mental, tu ne vois pas toutes les petites étapes. Je fais toujours un dessin de carré quand je parle du mental, parce que le mental, c'est comme une petite boîte. Le mental, il connaît ce qu'il connaît, mais il ne connaît pas ce qu'il y a à l'extérieur. Et il peut juste connaître ce qu'on a mis dedans, ouais, consciemment ou inconsciemment. Donc, quand tu commences à
à penser à des rêves, à des idées qui sortent de ta zone de confort, qui sortent de ce que tu connais, bien souvent, ton mental, il commence à faire un plan, puis là, il frappe des inconnus. Puis là, il ne sait plus quoi faire. Puis là, il s'arrête là. Puis là, ça fait en sorte que dans ta vie, dans tes gestes, tu as peut-être commencé des trucs, tu as peut-être un cahier plein de notes sur ce que tu veux créer, tu as peut-être un mur plein de post-it de ce que tu veux créer, mais tu ne le crées pas, tu ne le fais pas, tu restes sur place. Là, c'est sûr que je pourrais te parler de toutes les croyances limitantes qui t'habitent peut-être. Et, euh, et j'ai donné dans les dernières semaines beaucoup d'outils en ligne, si tu vas sur ma page, mon site web, puis même mon Facebook. J'ai fait plein de lives sur les outils, sur comment on défait des croyances limitantes. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter ma page Facebook. Tu vas voir plein de lives sur le sujet. Mais fondamentalement, c'est parce qu'en quelque part, tu te laisses limiter par le fait que tu ne connais pas toutes les réponses. Puis ça stresse ton mental. Ton mental, il est là pour te protéger. Il y a des mécanismes de défense qui disent ouais, fait que si je ne connais pas la réponse, je ne vais pas avancer. Comme si tu imaginais que devant toi, il y avait un précipice, un trou, un abysse. Vois ça plus ou moins gros, ça dépend du projet, j'imagine. Ça dépend de la personne, mais il y a un gros trou qui manque. Comme si tu disais faut que je me rende de l'autre côté, là, mais je ne vois pas le chemin, je ne vois pas le pont. Puis en réalité, pour moi, comme pour tous mes clients entrepreneurs que j'ai accompagnés cette année, le chemin n'était pas clair au début. On ne le voyait pas. On avait une vague idée d'où est-ce qu'on s'en allait, mais c'était une vague idée. Puis la beauté de tout ça, c'est que plus on avançait, plus les prochains pas, plus le chemin se révélait à nous. Pourquoi? Parce qu'on agissait de façon alignée. On agissait selon ce que notre boussole intérieure nous disait de faire. Et quand tu agis guidé par ta boussole intérieure, quand tu te sens poussé de l'intérieur, puis que tu laisses ton mental de côté un peu, qui capote, parce qu'il ne se connaît pas où il s'en va, il ne sait pas où il s'en va, mais tu peux avancer comme ça. Et c'est super, hyper important. Avancer, même dans l'incertitude. Puis parfois, ça veut dire avancer sans savoir quel va être le résultat de ton pas. Par exemple, si tu travailles sur une idée de produit, de lancement, tout ça, mais peut-être que tes premières étapes, c'est de te faire un petit prototype et de l'essayer avec quelques personnes, au lieu de tout de suite essayer de lancer le gros truc. Ça va te donner du feedback, ça va te permettre de voir que tu es capable de faire certaines étapes, certaines actions comme ça, d'avoir une petite réussite et ramener cette petite réussite-là en toi, puis dire OK, mais j'ai réussi à faire un prototype, j'ai réussi à faire un projet pilote, puis j'ai eu du feedback qui était super bon. Là, je suis peut-être plus prêt à avancer encore plus loin pour lancer mon truc de façon plus large. Mais l'important, c'est que tu agis. Agis de façon alignée, agis guidé par l'espèce d'énergie qui te pousse à l'intérieur de toi. Tu sais, la même énergie là, qui t'a fait prendre ton cahier de notes puis écrire toutes ces choses-là que tu aimerais vraiment faire, ou cette énergie-là qui t'a amené à remplir un mur de post-it de toutes tes idées de qu'est-ce que tu veux faire, comment tu aimerais le faire, bien, si tu permets à cette énergie-là de te guider pas à petit pas pour avancer, bien, tranquillement, il y a des pas où est-ce que l'action à prendre, ça va être de poser des questions à des gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire. Aller voir qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Te laisser inspirer puis essayer de combler un peu de ces trous-là qu'il y a devant toi. Mais l'important, c'est d'agir. Malgré l'incertitude, malgré le fait que tu ne sais pas si ça va fonctionner. En toute sincérité, ça faisait 2 ans que je n'avais pas fait de lancement pour moi. Puis comme tout le monde le remarque quand ils finissent par avancer sur leur propre truc, tu es très collé sur l'arbre quand tu travailles sur tes propres choses. Puis moi, j'ai choisi de le faire par moi-même, de ne pas me faire aider parce que je voulais vraiment me laisser guider complètement de l'intérieur pour le faire. Et c'est fascinant parce que je me laissais guider, j'avais des inspirations, des intuitions, je lançais des trucs, je les faisais. Puis, j'avais aucune idée du résultat à la fin. Puis finalement, ben, les résultats sont excellents, mieux que ce que je pensais. Je suis vraiment content. Et tout ça parce que j'ai agi. Et j'ai acquis une quantité d'expérience incroyable. Puis là, je vais être encore mieux positionné pour aider mes clients dans leur propre lancement, dans leur propre développement, parce que j'ai agi. J'ai choisi d'avancer. Et les clients dont je regardais les chiffres ce matin avec eux, euh, ils ne s'attendaient pas à avoir des chiffres comme ça au début de l'année. Ils s'attendaient à probablement rien. Ou peut-être qu'il y avait des attentes, mais ce n'était pas ça. Et le fait que maintenant on peut les regarder et dire waouh, ils sont vraiment bien réussis, waouh, ils ont vraiment accompli quelque chose, c'est parce qu'ils ont fait ça. Ils ont avancé malgré l'incertitude, ils ont essayé des choses, ils ont fait des pas, même s'ils ne voyaient pas
toutes les étapes qu'il leur restait à faire pour accomplir leur rêve, réaliser leurs objectifs. Alors, mon message pour toi aujourd'hui, c'en est un vraiment simple, c'est quels sont tes projets sur lesquels tu n'avances pas encore? Et que si tu faisais des pas, même dans l'incertitude, qu'est-ce que ça pourrait donner? Puis c'est pas de répondre avec ton mental. Cherche plutôt, c'est quoi le prochain pas que tu peux faire? Tu sais, si tu sais pas par où commencer pour réaliser ton rêve, ben peut-être que d'en parler à quelqu'un qui a déjà réalisé quelque chose de similaire ou même différent, mais qui a réalisé ses rêves, peut-être que ça peut t'aider. Avoir une conversation, des fois, c'est fou comment ça peut juste aider à replacer ses idées dans sa tête. Tu sais, il y a plein de gens que tu vois qui ont réussi, puis là, tu te dis peut-être dans ta tête qu'ils sont complètement inaccessibles. Mais en fait, pas vraiment. Tu peux essayer de leur envoyer un message, puis de leur parler de ton rêve, leur parler de ton projet. Puis peut-être qu'ils vont te répondre, puis qu'ils vont te donner des belles idées. La plupart des gens qui réussissent bien, qui sont dans le cœur, dans l'amour, qui se laissent guider, souvent ils sont très heureux d'aider les autres aussi à faire leur petit pas. Des fois, juste avec un petit mot, ça peut t'aider. Donc, je t'invite aujourd'hui à prendre conscience de c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes objectifs. Puis là, de te dire, OK, 2021 s'en vient. Commence à écrire. C'est quoi que tu veux réaliser en 2021? Décris-les, les rêves que tu veux atteindre, les objectifs que tu veux atteindre. Ça ne veut pas dire que quand on va se reparler l'année prochaine, que tu vas avoir atteint exactement ce que tu as écrit là. Mais au moins, si tu as écrit ça puis que tu t'engages face à toi-même d'aller de l'avant, de réaliser ces objectifs-là, du moins de faire tout ce que tu peux pour les réaliser, ça ou quelque chose de mieux, en lâchant prise sur le résultat, je te garantis que l'année prochaine, toi aussi, tu vas te regarder, puis tu vas regarder ton année, puis tu vas dire waouh, c'est dur à croire, mais c'est fou le chemin que j'ai parcouru en un an. J'aime bien, je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est une belle phrase. Il y a quelqu'un qui disait les gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en une journée, mais ils sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en une décennie. Alors, c'est la même chose pour toi. C'est sûr que si tu regardes en une journée, une semaine, même une année, des fois, tu peux te dire waouh, il me semble que j'avance pas beaucoup. Des fois oui, des fois non. Mais si tu agis constamment en te laissant guider par ton cœur, par ton inspiration à l'intérieur de toi, mais tu vas accomplir des choses, puis éventuellement, tu vas te retourner, puis tu vas regarder en arrière de toi, tu vas dire waouh, j'en ai vraiment accompli plein de belles choses. Mais si tu t'arrêtes avant, maintenant, puis tu regardes le futur, puis que tu fais juste contempler la montagne de choses que tu t'imagines avoir à faire, ben, ça peut être écrasant, ça peut être démoralisant, décourageant, parce que tu te dis hey, la montagne, elle est haute. Alors, s'il vous plaît, est-ce que j'ai vraiment le goût de monter tout ça? Puis le secret, c'est de ne pas regarder la montagne en disant faut que je monte tout ça. C'est de regarder où je mets mon pied pour mon prochain pas. C'est quoi mon prochain pas? Quelle action je peux faire pour m'avancer sur ce projet-là? Et en avançant comme ça sur ce projet-là, petit pas par petit pas, en allant chercher à l'intérieur de toi, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis des fois, en allant chercher à l'extérieur de toi, hey, avez-vous des idées pour m'aider? Tu vas pouvoir avancer puis réaliser tes rêves, toi aussi, malgré l'incertitude. Alors, je t'encourage, si tu ne l'as pas déjà fait, si tu ne l'as jamais fait, même prendre le temps d'écrire ce que tu veux pour l'année qui s'en vient, je t'invite à vraiment prendre le temps de le faire. Puis là, si tu veux vraiment bien le faire, écris tous les aspects de ta vie. Comment tu veux que ta relation amoureuse soit en 2021? Comment tu veux que ta relation avec tes amis, ta famille, peut-être tes enfants, tes parents, quelle situation financière t'aimerais? Quel projet tu voudrais réaliser? Quel gros changement tu aimerais faire dans ta vie? Et là, prends le temps de les écrire, prends le temps de nommer ces choses-là, en prendre conscience peut-être pour la première fois. Tu vas peut-être te surprendre en écrivant des choses. Et là, engage-toi face à toi-même à réaliser ces choses-là. Puis pour t'aider, affiche-la sur ton mur peut-être, là où tu travailles, pour que tu aies toujours un rappel de c'est quoi tes objectifs. Moi, la feuille, ça disait mes objectifs pour 2020. C'est gros, c'est là, c'est dans ma face. Puis mon œil s'y accroche tout le temps parce qu'elle n'est pas loin de mon écran, donc quand je me tourne, je le vois. Puis à chaque fois que je le vois, ben, pas chaque fois, mais souvent quand je la vois, je regarde. Hey, ce point-là, je l'ai fait. Je vais aller le cocher. Ça fait tellement du bien de pouvoir cocher un truc comme ça quand tu réalises que, waouh, je l'ai écrit, je l'ai choisi, j'ai agi, puis je l'ai réalisé. Ça fait vraiment du bien. Je te souhaite de découvrir ce feeling-là si tu ne l'as pas eu ou si tu ne l'as pas eu depuis longtemps,
puis te lancer, malgré l'incertitude, pour que toi aussi, l'année prochaine, tu puisses te regarder puis te dire « Wow, j'en ai réussi des choses en 2021. » Tu m'en donneras des nouvelles?